Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour se faire la main sur l'assembleur et lancer ses premiers tests sur simulateur. Quand je parle d'assembleur, je parle du langage MIPS32 exclusivement et le simulateur c'est SPIM, MIPS lu à l'envers. Alors, de quoi a-t-on besoin pour cela? Donc déjà dans un premier temps on a besoin d'un fichier, d'un code assembleur, d'un petit programme à exécuter. Alors j'ouvre un nouveau fichier que je vais appeler exit.asm pour écrire le code le plus simple possible. Alors, j'indique d'abord .text pour indiquer que c'est le début du programme. Ici, c'est pas nécessaire parce qu'en général, c'est pour séparer de la zone de données quand on a des données à indiquer, à stocker en mémoire, mais mettons-le quand même. Euh, je dois avoir une étiquette main, indispensable. Si on n'a pas d'étiquette main, le simulateur ne sait pas par où commencer, le processeur ne sait pas par quel point entrer dans le programme. Deux points pour dire que c'est l'entrée du code. Ici, alors, les tabulations, c'est pour la lisibilité. Hein, le langage n'est pas sensible à ça, il est sensible au saut de ligne, mais pas à la tabulation. Donc, je crée une instruction qui consiste à stocker dans le registre V0 l'entier 10. Je vous renvoie à la documentation que je vous présente dans un instant si cette instruction ne vous dit rien. Et ensuite, un appel système. Et c'est tout. Voilà. J'enregistre. Deuxième élément, de quoi a-t-on besoin? Du simulateur en lui-même. Alors, deux méthodes. La première, c'est si vous êtes sous Unix, Ubuntu par exemple, l'installer depuis les dépôts officiels. Donc un petit sudo apt install spim peut suffire. Voilà, bon, c'est assez léger, ça va vite. Maintenant, pour le lancer, on tape spim tout simplement. On a une invite de commande qui est ouverte. Et maintenant, attention, je dois avoir lancé le simulateur depuis le répertoire où sont mes fichiers test pour pouvoir les appeler comme ça. Donc, j'indique au simulateur que je veux charger le fichier exit.asm, celui que je viens de créer dans l'autre session de terminal ouverte au-dessus. Hop, tout va bien. Donc là, le code est chargé dans la mémoire du processeur, du simulateur du processeur. Et pour le lancer, je fais un run. Notez bien les doubles guillemets, hein, les oubliez pas, ici c'est important. Run, voilà, tout se passe bien, il n'y a pas d'erreur, et en même temps ça va puisque c'est juste un programme qui dit fin du programme, donc pas de surprise, c'est bon signe. Deuxième méthode, le simulateur en ligne. Donc je vous ai mis le lien sur la page du cours et en description de la vidéo. Alors, comment on fait? Eh bien c'est à peu près la même chose. On a quelques tests ici qui sont fournis. Sinon, on peut télécharger. Voilà, moi le exit.asm que je viens de créer est ici. Donc .asm ou .s, c'est deux extensions qui sont autorisées. Hop, voilà, c'est chargé. Alors, il y a tout un tas d'autres trucs qui apparaissent. C'est pour ça que cette méthode est peut-être, d'un certain point de vue, moins lisible et d'un certain point de vue, un peu mieux. On va voir tout de suite pourquoi. On voit que ce que j'ai écrit, c'est ce qu'il y a à partir du main ici. On a le LIV010 que vous voyez apparaître là au label 191 et l'appel système 192. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait? On a deux options, soit step, soit play. Si je fais play, hop, exécution terminée, on voit il y a un log, il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est très bien, ça se passe comme dans le terminal. Un truc qui est sympa, c'est que, bon, on peut réinitialiser en graphique, c'est qu'on peut lancer l'exécution d'un programme assembleur étape par étape en appuyant sur step. Et on voit chaque ligne où ça va. On voit à gauche les registres qui sont concernés. Step, hop, allons jusqu'au main. Hop, LIV010, donc c'est la ligne qu'on a écrite. On voit que le PC, le programme counter qui nous dit à quelle instruction on est concerné aussi. Et appel système, on voit que le V0 ici est passé, le registre V0 est passé en jaune, donc il se passe quelque chose de ce côté-là aussi, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt sympa pour visualiser ce qui se passe, même si c'est un peu moins direct pour faire des tests régulièrement. Vous avez quelques exemples sur la page du cours dont le lien est également en description. Je rappelle qu'elle est en accès anonyme, donc si vous n'êtes pas inscrit, vous devriez quand même pouvoir accéder au fichier. Faites-moi signe si ce n'est pas le cas. Dernier point, la documentation. Donc
Je vous ai mis le lien également. Vous avez ici la liste de toutes les instructions, donc le MIPS Instruction Set. Alors, pardon, je vais mettre en noir sur blanc, ce sera plus lisible. Voilà, on a la liste des opérations arithmétiques ici qu'on peut voir. Vous regarderez dans les exemples fournis comment elles sont utilisées. Voilà, addition, soustraction entre registres, addition, soustraction avec des valeurs immédiates, c'est-à-dire des entiers littéraux. Les opérations logiques qui fonctionnent bit à bit, comme c'est indiqué ici dans les commentaires. Les transferts de données, donc ici important puisqu'il il s'agit de faire des copies entre registres ou de registres vers la mémoire ou de la mémoire vers les registres, et c'est nécessaire notamment quand on a besoin d'utiliser la pile, de stocker des données dans le tas, d'aller chercher des choses. Les branchements conditionnels qui permettent de se rendre à une certaine instruction selon une condition et sinon de continuer à l'instruction suivante. L'instruction suivante ici est représentée par PC plus 4, je rappelle qu'on est en 32 bits, donc le chiffre 4 apparaît car 4 octets font 32 bits. Les opérations de comparaison, les opérations de saut, donc les goto ici, les opérations de saut et enregistrement, JAL, donc on saute à une certaine instruction et on enregistre l'adresse de l'instruction suivante ici dans RA, dans l'adresse de retour. Enfin, les appels système, important, quand vous faites syscall, je rappelle, ça effectue une instruction, et cette instruction, elle est déterminée par le nombre qui est rentré dans le registre V0. Donc ici, vous avez la liste des comportements. Si vous voulez imprimer l'entier stocké en A0, il faut mettre 1 dans le code, ainsi de suite. C'est tout pour cette vidéo. Je vous conseille de faire quelques tests, d'écrire des petits programmes en essayant de jouer un peu avec la mémoire, de voir ce qui se passe, de vous familiariser avec ce comportement, s'il est possible de renforcer votre intuition sur les mécanismes de MIPS 32. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bon courage. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. Voilà, je reste disponible pour vous accompagner dans vos révisions et vos tests. À bientôt.